Salut les topiens. Cette semaine on se retrouve non pas pour parler de Disney mais de Universal dont on parle de temps en temps sur la chaîne. Il n'y a pas si longtemps on a parlé de l'arrivée du parc Epic Universe. L'été dernier et en mars aussi je vous avais emmené dans les parcs Universal où on avait découvert le Velocicoaster et on avait revisité ensemble le Wizarding World. Universal c'est le challenger principal de Disney qui est tout aussi d'ailleurs adoré par la communauté des fans Disney. Très souvent les fans Disney adorent autant les parcs Universal que les parcs Disney. Sauf que les fans Disney français et européens ont toujours été un petit peu lésés puisqu'il n'y a jamais eu de parc Universal en Europe, enfin presque, puisqu'en fait, si, il y en a eu un, et justement c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines que certains d'entre vous me demandent de parler de ce sujet qui commence à gonfler, notamment sur Twitter. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a plusieurs signaux qui laisseraient penser que Universal réfléchirait à se réinstaller en Europe. Certains misent d'ailleurs sur une annonce assez imminente. Et où est-ce qu'Universal pourrait atterrir? Eh bien dans le parc Port Aventura en Espagne, à l'endroit même où aurait pu être installé Euro Disney. Et finalement quand Euro Disney s'est installé près de Paris, eh bien c'est Port Aventura qui a vu le jour dans cette région. Et il s'agirait potentiellement d'un retour des parcs Universal à Port Aventura, puisque avant, dans les années 90 jusqu'en 2004, eh bien Port Aventura était un parc Universal. C'est une histoire complexe que je vais essayer de vous expliquer et ensuite je vais vous expliquer pourquoi en ce moment la rumeur gonfle autour d'un possible retour de Universal à Port Aventura. Universal, ils se sont vraiment installés fermement à Port Aventura en 1998. Et à cette époque-là, ça a permis à Universal de devenir à la fois l'investisseur, mais aussi l'exploitant du parc. Et à cette époque-là, ça a permis une relance du resort avec plusieurs attractions et plusieurs investissements qui ont permis l'agrandissement du resort. À cette époque, le parc s'appelait même Universal Port Aventura, donc le public savait que c'était aussi détenu par les parcs Universal. Il y avait même, et il y a toujours d'ailleurs la mascotte Woody Woodpecker qui appartient à la société de distribution. Je me souviens aussi qu'à cette époque-là, Universal avait lancé Sea Odyssey qui était une attraction qui m'avait profondément marqué, qui était une attraction typique de ce qu'on pouvait voir dans les autres parcs Universal, une espèce de simulateur avec beaucoup d'écrans, des effets. Ils ont fait venir plein d'autres personnages que Universal savait exploiter déjà dans ses autres parcs, comme par exemple Popeye, Olive, Brutus. Il y a eu aussi à un moment la Panthère Rose, et on ne retrouvait pas les licences habituelles qu'on avait l'habitude de voir dans les autres parcs Universal. Néanmoins, j'en garde un souvenir très précis de cette époque puisque c'est l'époque à laquelle je l'ai visité juste avant que Universal se retire. C'était une époque où clairement Port Aventura flirtait avec les standards Disney. À Port Aventura, il y a toujours eu de très belles thématisations, il y a toujours eu des personnages emblématiques. Ensuite, ils ont beaucoup investi sur les coasters, bien sûr, et sur les attractions à sensations. Mais c'est vrai qu'en Europe, c'est un des resorts qui fait le plus à l'américaine et qui donc s'approche selon moi des standards Disney. Déjà à l'époque, ils s'en approchaient. Ils ont fait aussi construire 2 hôtels thématiques. Ils ont aussi construit un parc aquatique qui a ouvert en 2002. Et finalement, au milieu des années 2000, en 2004, Universal décide de se retirer du complexe. Et en fait, en réalité, Universal est toujours profondément lié à ce complexe puisque, un peu comme à l'époque de Euro Disney qui n'était pas détenu par la Walt Disney Company, il fallait bien continuer à utiliser les licences qui sont toujours présentes. Et donc, évidemment, le parc, le resort continue à reverser des droits de licence à Universal. Donc, ces deux entités qui ont toujours été profondément liées. Et finalement, Universal se retire, il y a un changement de stratégie et puis l'échec de Euro Disney en Europe montre que finalement, le marché du loisir n'a pas un potentiel aussi grand qu'on l'imaginait à l'époque où les investisseurs ont commencé à imaginer des parcs de cette ampleur en Europe. Sauf que depuis, le marché s'est dynamisé. Et depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux, notamment suite à un thread qui a été publié par The Main Street News, qu'on va regarder ensemble, eh bien, il y a des rumeurs d'un retour d'Universal à Port Aventura. Alors d'abord, l'année précédente, beaucoup de visiteurs ont observé un retour du merchandising d'Universal. C'est simple de le voir, il suffit tout simplement de consulter les étiquettes des produits dérivés sur lesquels apparaissent les logos Universal. Mais ce qui se passe surtout, c'est que depuis quelques temps, Universal recommence à déposer des noms de domaine en lien avec ces univers et Port Aventura. Déposer et enregistrer des noms de domaine, c'est une pratique courante dans la plupart des secteurs, d'ailleurs pas que dans le loisir, et ça ne veut pas forcément dire qu'on va débuter une activité en lien avec ce dépôt. En fait, parfois on peut le faire aussi pour protéger ces activités. Dans l'hypothèse qu'un jour elle se développe, le dépôt d'un nom de domaine, c'est pas si cher que ça, donc ça permet en fait de protéger son univers de marque et de le préparer à grandir. Sauf que depuis quelque temps, on observe une multiplication des noms de domaine en lien avec Universal et Port Aventura. Par exemple, on voit qu'il y a un dépôt de nom de domaine qui s'appelle Hollywoodland Universal Studios. C'est The Main Street News qui repère ça. On voit aussi un nom qui serait Universal Helios Grand Hotel. Bah ça alors, c'est le nom de l'hôtel qui est actuellement en cours de construction dans le 3e parc Universal qui s'appelle
Epic Universe. Epic Universe, c'est le parc à thème qui compte en ce moment pour Universal et qui va peut-être permettre au parc Universal de venir challenger Disney en termes de nombre de visites. Et c'est un projet faramineux dont on a déjà parlé sur la chaîne et je vous renvoie vers cette vidéo. On voit aussi qu'il y a eu un dépôt pour les Halloween Horror Nights, qui sont une institution des parcs Universal, c'est les fameuses soirées Halloween. Je précise que ces noms de domaine, ils ont été déposés auprès d'une institution européenne qui contrôle en fait les noms de domaine sur le territoire européen. Donc c'est pas des dépôts de noms de domaine dans le monde entier, c'est spécifiquement en Europe et en fait il y a une multiplication. Et puis parmi tous ces autres noms de domaine qui ont été déposés, il y en a un qui attire plus l'attention que les autres, qui s'appelle tout simplement universalportaventura.com. Tout simplement potentiellement le nom d'un site web qui pourrait être le nouveau nom du site web d'Universal, puisque avant Universal s'appelait Universal Port Aventura. Bon, donc voilà pour l'enquête corse, menée encore une fois par The Main Street News, et je vous renvoie vers son thread qui est hyper intéressant. Et ensuite, je vais vous dire, selon moi, à titre personnel, pourquoi Universal s'intéresse potentiellement à nouveau à Port Aventura, et pourquoi Universal a tout intérêt à se réinstaller maintenant en Europe. La première raison, c'est qu'Universal a fait une super année. Universal a fait une très belle remontée suite à la crise Covid de fréquentation dans ses parcs à thème. L'ouverture du Velocicoaster a été un succès. En ce moment, l'ouverture du Super Nintendo World à Hollywood fait le tour du monde. Et puis, tous les regards sont braqués sur le Universal Epic Universe. On observe même un désintérêt de la communauté Disney américaine qui, peu à peu, se détourne vers les univers Universal beaucoup plus créatifs avec des projets beaucoup plus grandioses et chers. Le contexte est clairement favorable à une extension des parcs Universal et à la construction d'un nouveau parc à thème en Europe. La deuxième chose, lorsqu'on observe le business des parcs à thème Universal, c'est très simple. C'est venir s'installer là où Disney s'installe. C'est aussi simple que ça. Donc évidemment, ils sont à Hollywood, ils sont à Orlando. Plus récemment, ils ont ouvert un parc Universal à Beijing. L'Europe est un des seuls grands marchés sur lequel Universal n'est pas présent, ou en tout cas n'est plus présent puisqu'ils l'ont été à une époque. Universal est toujours un très bon challenger qui vient s'installer à proximité des parcs Disney avec une offre plus petite, mais sur la base de ses licences les plus populaires. Une autre explication qui, selon moi, pourrait expliquer le regain d'intérêt d'Universal pour des parcs en Europe, c'est parce que depuis plusieurs années, il y a aussi un regain d'intérêt de Disney pour l'Europe. La Walt Disney Company a entièrement racheté Euro Disney lorsque le grand plan d'extension des Walt Disney Studios a été annoncé et depuis, le resort parisien se porte très bien. Autrement dit, Universal constate par l'intermédiaire de son concurrent qu'il y a un regain d'intérêt du public pour ce secteur d'activité. Et donc là où Disney se porte bien, Universal se portera toujours aussi bien. L'annonce de l'arrivée d'Universal en Europe aurait pu être faite la semaine dernière, puisque la semaine dernière, ils ont annoncé l'ouverture d'un tout nouveau parc au Texas. Il s'agit d'un nouveau concept de parc qui vient challenger à mon avis des parcs un peu comme Legoland, puisqu'en fait c'est un parc très familial qui est vraiment destiné aux familles avec enfants plutôt en bas âge, basé sur les grandes licences Universal, puisque en haut du parc, on reconnaît clairement un univers sur Jurassic Park, mais avec des attractions plus accessibles à la totalité de la famille. Et lors de la publication des différents communiqués de presse, certains journalistes et certains fans Disney ont remarqué que dans chaque article était citée la même phrase, en fait, qui est une phrase qui aurait pu figurer dans une sorte de communiqué de presse que le public n'aurait pas pu consulter. Ces trois lignes qui expliquent où Universal s'exporte et où Universal investit. À Orlando, à Hollywood, et à la fin de la phrase, il y avait Universal a aussi des activités en Espagne. Sous-entendu, Universal serait présent en Espagne. Alors, de toute façon, ils l'ont toujours été puisqu'il y a l'utilisation de leur licence depuis des années par Port Aventura. Donc Port Aventura reverse des droits de licence à chaque fois à Universal. Ça ne veut pas forcément dire qu'Universal est vraiment présent en Espagne, mais est-ce que c'est pas là aussi un indicateur qu'il serait en train de réinvestir massivement en Espagne? Et enfin, la dernière question qu'on peut se poser tous ensemble, qu'est-ce que ça signifie le retour de Universal en Europe? Moi, je pense que si Universal revient en Europe, c'est pas pour faire ce qu'ils ont fait il y a des années avec Port Aventura, qui était vraiment un parc dédié au marché européen, avec des personnages dédiés, avec des attractions dédiées. Je pense que s'ils viennent, c'est clairement pour y installer leur licence emblématique. Car la force d'Universal, c'est de savoir s'exporter, y compris dans des petits parcs, mais toujours en y installant leur licence emblématique. Vous avez le Universal Orlando qui a un univers très large sur le Wizarding World, mais ils ont réussi à dupliquer des petites versions de ce Wizarding World dans la plupart des parcs qu'ils ont ensuite ouverts sur les autres marchés. L'arrivée d'Universal en Europe, c'est très intéressant puisque ça veut dire que si Universal s'installe, selon moi, c'est pour ouvrir de nouveaux univers ou de nouveaux parcs pour étendre Port Aventura sur la base de ses licences emblématiques. Pourquoi pas l'arrivée un jour d'un univers Jurassic World? Évidemment, les fans Disney sont aussi très intéressés par l'arrivée du Wizarding World qui pour l'instant n'existe pas en Europe. Alors d'après ce que j'ai compris, j'ai discuté avec d'autres passionnés, des amis à moi qui m'expliquent que Wizarding World
n'appartient pas forcément encore à Universal en Europe. Il faudrait qu'ils réachètent les droits d'exploitation pour le territoire européen. Mais pour moi, le retour d'Universal à Port Aventura, c'est pas pour exploiter le parc comme ils l'ont fait dans les années 90, c'est clairement pour y installer leur licence emblématique et se réinstaller plus fermement sur un marché qui s'est enfin développé et qui est devenu mature et qui inspire donc beaucoup plus la confiance aux investisseurs. Et devant les très bons chiffres et la très bonne presse d'Universal, eh bien c'est le moment ou jamais de le faire. Est-ce que vous croyez ou non pas à cette théorie? Je suis très curieux de lire vos commentaires en vidéo. J'ai pris beaucoup de plaisir à parler de ce sujet avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo les Taupiens. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!